Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés d'informations et d'inquiétudes, ce qui nous pousse à suranalyser et à nous stresser davantage. Mais saviez-vous que cette habitude de trop penser peut être un obstacle majeur à notre bien-être spirituel et émotionnel? Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 signes puissants que Dieu utilise pour vous montrer qu'il est temps de lâcher prise, de faire confiance et de trouver la paix en lui. Ces signes ne sont pas juste des symptômes d'une vie stressante. Ils sont des appels divins à une transformation profonde et durable. Imaginez ceci. Vous êtes assis dans votre salon, entouré par une pile de tâches inachevées, des notifications constantes sur votre téléphone et une liste interminable de préoccupations dans votre esprit. C'est une scène familière pour beaucoup d'entre nous. Nous vivons dans une époque où la surstimulation et le surmenage sont devenus la norme. Cependant, cette surcharge mentale n'est pas seulement nuisible pour notre santé mentale et physique, elle peut également étouffer notre croissance spirituelle. Dans ce contexte de stress incessant, Dieu nous appelle à retrouver la paix et la sérénité. Mais comment reconnaître ces appels au milieu du brouhaha quotidien? C'est ce que nous allons explorer ensemble. La Bible est remplie de promesses de paix et de repos pour ceux qui se tournent vers Dieu. Jésus lui-même a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ces paroles ne sont pas simplement des encouragements. Elles sont des invitations à un changement de vie radical. Lorsque nous sommes pris dans l'engrenage de la surréflexion, nous perdons de vue cette promesse divine. Nous nous accrochons à nos propres forces et essayons de tout contrôler, oubliant que Dieu est souverain et qu'il a un plan parfait pour nous. En reconnaissant les signes qu'il nous envoie, nous pouvons apprendre à lâcher prise et à lui faire confiance. Reconnaître les signes que Dieu veut que vous arrêtiez de trop penser est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, cela vous permet de vous reconnecter avec votre foi et de renforcer votre relation avec Dieu. Deuxièmement, cela contribue à améliorer votre santé mentale et physique en réduisant le stress et l'anxiété. Enfin, cela ouvre la voie à une vie plus épanouissante et plus centrée sur les valeurs spirituelles. Chaque signe que nous allons examiner est une invitation à une introspection honnête et à un changement de perspective. En identifiant ces signes, vous pourrez non seulement alléger votre esprit, mais aussi embrasser une vie de paix et de confiance en Dieu. Vous ressentez souvent un sentiment de submersion, un poids qui vous oppresse et vous empêche de trouver la paix. Dans ces moments de surmenage, il est possible que Dieu essaie de vous envoyer un message clair. Reposez-vous en lui. La surcharge de stress et d'anxiété peut être un indicateur que vous vous appuyez trop sur vos propres forces et pas assez sur la puissance divine. Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et qu'il est prêt à vous offrir sa paix. La première étape pour répondre à cet appel divin est de reconnaître les signes de stress excessif dans votre vie. Des symptômes tels que des troubles du sommeil, des maux de tête, une irritabilité accrue ou un sentiment constant d'inquiétude sont des indicateurs que votre esprit est trop sollicité. Ces signes physiques et émotionnels ne doivent pas être ignorés, car ils sont le reflet d'une détresse intérieure profonde. Lorsque vous ressentez cette submersion, il est crucial de faire une pause et de vous recentrer sur Dieu. La prière est un outil puissant pour cela. Prendre quelques minutes chaque jour pour prier et méditer peut avoir un effet profond sur votre état d'esprit. Par exemple, méditez sur des versets bibliques qui parlent de la paix et du repos comme Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces paroles peuvent réconforter et apaiser votre esprit. Un autre aspect important est de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Trop souvent, nous croyons que nous devons tout contrôler, ce qui augmente notre niveau de stress. En réalité, reconnaître que Dieu est en contrôle et qu'il a un plan pour nous peut alléger considérablement notre fardeau. Abandonner nos soucis à Dieu est un acte de foi qui nous permet de libérer notre esprit des préoccupations incessantes. En plus de la prière, des pratiques comme la gratitude peuvent également aider à réduire le stress. Tenir un journal de gratitude, où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, peut changer votre perspective et diminuer les sentiments de submersion. Cela vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie
et à voir les bénédictions que Dieu vous accorde, même au milieu des défis. Enfin, il est bénéfique de prendre soin de votre bien-être physique. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant sont des éléments clés pour maintenir un état d'esprit sain. Le corps et l'esprit sont intimement liés et prendre soin de l'un peut avoir des effets positifs sur l'autre. Une marche tranquille, en pleine nature, peut également être un moment de connexion spirituelle et de réflexion. En somme, le poids du stress constamment présent est un appel à action. Dieu vous invite à vous reposer en lui, à trouver votre paix dans sa présence. En intégrant la prière, la méditation, la gratitude et des soins personnels dans votre quotidien, vous pouvez transformer votre état d'esprit et alléger ce fardeau. La paix divine n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité accessible à chacun de nous. Lorsque vous passez trop de temps à analyser chaque situation, vous risquez de vous retrouver paralysé, incapable de prendre des décisions. Cette stagnation, souvent appelée paralysie de l'indécision, est un problème commun dans notre société moderne où l'information est abondante et les choix semblent infinis. Mais cette hésitation constante peut également être un signe que Dieu vous appelle à agir avec foi, à faire confiance à sa direction plutôt qu'à votre propre compréhension. La paralysie de l'indécision survient lorsque vous êtes submergé par la peur de faire le mauvais choix. Cette peur peut être amplifiée par des expériences passées, des doutes sur vos capacités ou une pression externe. Vous vous trouvez alors coincé dans un cycle incessant de réflexion, analysant chaque détail jusqu'à ce que la simple idée de prendre une décision devienne écrasante. Cependant, Dieu nous rappelle dans Proverbes 3, 5, 6 de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence, de reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies et il aplanira nos sentiers. Lorsque vous êtes paralysé par l'indécision, il est essentiel de vous rappeler que Dieu a un plan pour vous, et ce plan est bon. La foi en ce plan vous libère de la nécessité de tout comprendre parfaitement. L'acte de foi consiste à prendre des mesures, même lorsque toutes les réponses ne sont pas claires. Parfois, il s'agit simplement de faire un petit pas en avant, de choisir une direction et de faire confiance à Dieu pour guider vos pas. Pour surmonter cette paralysie, commencez par prier pour la sagesse et la clarté. Jacques 1,5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. » La prière est une conversation avec Dieu où vous pouvez exprimer vos préoccupations et demander son aide pour discerner la meilleure voie à suivre. Elle vous aide à aligner votre volonté avec celle de Dieu et à recevoir sa direction. Ensuite, il est important de se rappeler que l'inaction est souvent plus dommageable que de faire un choix imparfait. La peur de l'échec peut être paralysante, mais Dieu utilise même nos erreurs pour nous enseigner et nous guider. Romains 8, 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, même si vous faites un choix qui semble erroné, Dieu peut utiliser cette expérience pour votre croissance et votre bien. Une autre stratégie pour combattre l'indécision est de limiter le nombre de choix que vous vous permettez de considérer. Trop d'options peuvent mener à une surcharge cognitive, rendant plus difficile la prise de décision. Concentrez-vous sur quelques options viables et priez pour que Dieu vous guide vers la meilleure. Parfois, simplifier les choix peut apporter une clarté inattendue. De plus, il est bénéfique de s'entourer de conseillers sages et pieux. Proverbe 15, 22 dit « Les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Discuter de vos options avec des personnes de confiance qui partagent votre foi peut vous offrir des perspectives nouvelles et des conseils éclairés. Ces interactions peuvent souvent éclaircir vos pensées et renforcer votre confiance dans la décision à prendre. Enfin, pratiquez la gratitude pour les décisions que vous avez prises par le passé et qui se sont avérées bénéfiques. En vous rappelant les moments où Dieu vous a guidé avec succès, vous renforcez votre foi et votre capacité à prendre des décisions avec confiance. La reconnaissance de la fidélité de Dieu dans votre vie passée peut diminuer la peur de l'avenir. En conclusion, la paralysie de l'indécision est un signe que vous devez faire confiance à la direction de Dieu et agir avec foi. Par la prière, la simplification des choix, le conseil sage et la reconnaissance des bénédictions passées, vous pouvez surmonter cette stagnation et avancer dans votre vie avec assurance.
Dieu ne vous appelle pas à comprendre tout parfaitement, mais à lui faire confiance et à marcher dans la foi. Lorsque la paix intérieure semble insaisissable et que vos pensées sont constamment agitées, cela peut être un signe que vous devez cesser de trop réfléchir. L'agitation mentale et la perte de sérénité sont souvent des indicateurs que vous portez des fardeaux qui ne vous sont pas destinés. Dieu vous invite à trouver votre paix en lui, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. La paix intérieure est un état de calme et de sérénité qui provient de la confiance en Dieu et de la foi en sa souveraineté. Cependant, dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de se laisser entraîner par les préoccupations, les peurs et les doutes. Lorsque votre esprit est rempli de pensées incessantes, il devient difficile de trouver cette paix intérieure. C'est dans ces moments de chaos mental que Dieu vous appelle à lui remettre vos soucis. En vous concentrant sur la souveraineté de Dieu, vous reconnaissez qu'il est en contrôle de toutes les situations. Cela ne signifie pas que les défis et les difficultés disparaîtront, mais que vous pouvez aborder ces situations avec une perspective différente. La Bible nous rappelle dans Isaïe 26:3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Ce verset nous montre que la paix est le résultat de la confiance en Dieu. Pour retrouver cette paix intérieure, il est essentiel de pratiquer des disciplines spirituelles qui vous aident à recentrer votre esprit sur Dieu. La prière est l'un des moyens les plus puissants de se connecter à Dieu et de lui remettre vos soucis. Prendre le temps de parler à Dieu de vos préoccupations, de vos peurs et de vos doutes peut alléger votre esprit. La prière n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un moyen de libérer le fardeau mental que vous portez. La méditation sur les Écritures est également une pratique efficace pour retrouver la paix intérieure. Les versets bibliques sont remplis de promesses de paix et de réconfort. Par exemple, Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En méditant sur ces paroles, vous permettez à la vérité divine de pénétrer votre esprit et de remplacer les pensées agitées par la tranquillité. Une autre manière de retrouver la paix intérieure est de pratiquer la gratitude. La gratitude vous aide à vous concentrer sur les bénédictions de votre vie plutôt que sur les préoccupations. Tenir un journal de gratitude, où vous notez chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, peut transformer votre perspective et apporter une paix intérieure. En reconnaissant les bontés de Dieu dans votre vie quotidienne, vous réalisez que vous avez beaucoup de raisons de faire confiance à sa souveraineté. La pratique de la respiration profonde et de la pleine conscience peut également aider à calmer un esprit agité. Ces techniques vous permettent de vous recentrer sur le moment présent et de relâcher les tensions mentales. En prenant des moments de calme pour respirer profondément et être conscient de votre environnement, vous pouvez apaiser votre esprit et retrouver un sentiment de paix. De plus, il est important de s'entourer d'un soutien communautaire. Parler de vos préoccupations avec des amis ou des membres de votre Église peut offrir un réconfort et une perspective nouvelle. La communauté peut prier pour vous, vous offrir des conseils sages et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Enfin, n'oubliez pas de vous accorder du temps pour des activités qui nourrissent votre âme. Que ce soit la lecture, la musique, l'art ou une promenade dans la nature, ces moments de ressourcement peuvent être des oasis de paix dans une vie agitée. Ces activités vous aident à vous reconnecter avec Dieu et à retrouver une tranquillité intérieure. En conclusion, la perte de la paix intérieure est un signe que vous devez cesser de trop réfléchir et remettre vos soucis à Dieu. En vous concentrant sur sa souveraineté, en pratiquant la prière, la méditation sur les Écritures, la gratitude, la pleine conscience et en recherchant le soutien communautaire, vous pouvez retrouver cette tranquillité qui dépasse toute compréhension. Dieu vous appelle à trouver votre paix en lui, et en répondant à cet appel, vous pouvez transformer votre vie et votre état d'esprit. Vous avez l'impression d'être bloqué, incapable de progresser dans votre vie spirituelle ou personnelle. Cette sensation de stagnation peut souvent être le résultat d'une suranalyse constante, où chaque décision est disséquée jusqu'à ce qu'aucune action ne soit prise. Dans ces moments, Dieu vous appelle à passer des préoccupations aux promesses.
En méditant sur ces promesses et en agissant en conséquence, vous pouvez briser ce sentiment de blocage et avancer vers une vie plus épanouie. Lorsque vous êtes bloqué, il est crucial de reconnaître que cette stagnation n'est pas nécessairement une impasse permanente. Elle peut être une période transitoire, une opportunité pour réévaluer vos priorités et votre direction. Cependant, pour sortir de cet état, il est essentiel de cesser de suranalyser chaque situation. La suranalyse mène souvent à l'inaction, et l'inaction à la frustration et au désespoir. La Bible est riche en promesses de Dieu, et méditer sur ces promesses peut apporter une clarté et une motivation renouvelée. Par exemple, Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles rappellent que Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan qui inclut la croissance et l'épanouissement. En se concentrant sur ces promesses, on peut trouver la force de surmonter les obstacles et de sortir de la stagnation. La méditation sur les promesses divines ne se limite pas à une simple lecture. Elle implique une réflexion profonde et une application pratique dans votre vie quotidienne. Prenez le temps de lire les Écritures, de prier et de demander à Dieu de vous montrer comment ces promesses peuvent se manifester dans votre vie. Écrire ces promesses dans un journal et les relire régulièrement peut également aider à les intégrer dans votre pensée et vos actions. Un autre aspect important pour briser le sentiment de blocage est l'action. Dieu vous appelle à agir avec foi, même lorsque le chemin n'est pas clair. Hébreux 11, 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Agir avec foi signifie prendre des décisions basées sur la confiance en Dieu plutôt que sur une compréhension parfaite de chaque détail. Cela peut être intimidant, mais chaque petit pas en avant, guidé par la foi, peut vous rapprocher de la liberté et de l'épanouissement. Pour illustrer ce point, imaginez un jardinier qui veut faire pousser un arbre fruitier. S'il passe tout son temps à analyser le sol, le climat et la saison parfaite sans jamais planter la graine, il n'y aura jamais d'arbre. De la même manière, vous devez planter vos actions, même imparfaites, pour voir des résultats. La foi en Dieu vous donne le courage de planter cette graine et de faire confiance à son processus de croissance. Il est également utile de rechercher des témoignages et des expériences de personnes ayant surmonté des situations similaires. Les histoires de foi et de résilience des autres peuvent offrir une inspiration et une perspective nouvelle. Ces témoignages montrent que la stagnation n'est pas unique et que, avec la foi et l'action, elle peut être surmontée. Enfin, l'entourage joue un rôle crucial dans le surmontage du sentiment de blocage. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent dans votre parcours spirituel et personnel. La communauté de foi peut offrir des conseils, des prières et une perspective extérieure qui peut éclairer votre situation sous un jour nouveau. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. » Cette interaction et ce soutien mutuel sont essentiels pour progresser. En conclusion, un sentiment de blocage peut être un appel à déplacer votre focus des préoccupations aux promesses de Dieu. En méditant sur ces promesses, en agissant avec foi, en cherchant l'inspiration et en s'entourant de soutien, vous pouvez briser cette stagnation et avancer vers une vie plus pleine et épanouie. Dieu a un plan pour vous, un plan de prospérité et d'espérance, et il vous appelle à faire confiance à ce plan et à agir en conséquence. Imaginez une graine plantée dans un sol fertile. Pour germer, elle a besoin de conditions favorables, lumière, eau, nutriments. Si ces éléments sont perturbés, la croissance de la plante sera entravée. De la même manière, notre esprit a besoin d'un environnement propice pour croître spirituellement. La surréflexion agit comme un obstacle, perturbant notre paix intérieure et bloquant notre progression. En se concentrant constamment sur les « et si » et les « peut-être », nous nous enfermons dans un cercle vicieux de doute et d'inquiétude, rendant toute avancée difficile, voire impossible. Pour briser ce cycle, il est crucial de déplacer notre focus de nos propres limitations vers la providence de Dieu. La confiance en Dieu signifie reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons toujours compter sur lui pour nous guider. Imaginez marcher dans une forêt dense. Chaque pas est incertain, mais une lumière guide votre chemin, dissipant les ténèbres et éclairant la voie. Dieu est cette lumière.
En plaçant notre confiance en lui, nous permettons à sa sagesse et à sa direction de nous mener, apaisant ainsi notre esprit et ouvrant la voie à une croissance spirituelle et à une maturité renouvelée. Le lâcher-prise est une autre étape essentielle. Lorsque nous nous accrochons fermement à nos pensées anxieuses, nous nous emprisonnons. Apprendre à laisser aller nos préoccupations et à les remettre à Dieu peut sembler difficile, mais c'est un acte libérateur. Considérez-le comme vider un sac à dos rempli de pierres lourdes. À chaque pierre retirée, le sac devient plus léger et notre marche devient plus facile. De même, en déposant nos soucis aux pieds de Dieu, nous allégeons notre fardeau mental, ce qui nous permet de nous concentrer sur notre croissance spirituelle. Adopter des pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation sur les Écritures et la communion avec d'autres croyants renforce notre foi et nous ancre dans la paix divine. Ces pratiques agissent comme des nutriments pour notre esprit, favorisant une croissance saine et constante. Par exemple, la méditation quotidienne sur les promesses de Dieu peut transformer notre perspective, nous rappelant constamment sa fidélité et sa capacité à gérer ce que nous ne pouvons pas. Observez la nature. Les arbres les plus robustes ont souvent traversé les tempêtes les plus violentes. Ils s'enracinent profondément et s'élèvent haut, non parce qu'ils n'ont jamais affronté d'épreuves, mais parce qu'ils ont grandi à travers elles. De même, notre croissance spirituelle se nourrit de nos défis et non de leur absence. En faisant confiance à Dieu et en apaisant notre esprit, nous nous enracinons plus profondément dans notre foi et nous nous élevons plus haut dans notre maturité spirituelle. Ce cheminement de croissance spirituelle nécessite une confiance continue et une volonté de lâcher prise, de manière à créer un espace pour que Dieu puisse opérer en nous, nous transformant et nous faisant mûrir à travers ses soins aimants. Lorsque nos pensées tournent en boucle, envahissant chaque moment de notre journée, elles nous isolent. Imaginez un navigateur dont la boussole tourne sans cesse, le rendant incapable de trouver sa direction. Nos esprits, consumés par des pensées incessantes et des inquiétudes, deviennent semblables à cette boussole détraquée. Cette suractivité mentale crée un mur invisible, nous séparant de nous-mêmes, des autres et de Dieu. Nous nous perdons dans le labyrinthe de nos propres pensées, coupés du monde extérieur et des interactions humaines enrichissantes. Se reconnecter commence par revenir à la source de notre foi, Dieu. La confiance en sa providence et en sa sagesse nous offre une ancre dans la tempête de nos préoccupations. C'est comme trouver un point fixe dans un océan agité. Quand nous nous accrochons à cette certitude divine, nous découvrons un calme intérieur qui nous permet de voir au-delà de nos soucis immédiats. La confiance en Dieu n'est pas une solution miracle pour arrêter de penser, mais elle redirige notre focus des problèmes aux promesses divines. Pour se reconnecter à soi-même, il est vital de créer des espaces de silence et de réflexion. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, prendre le temps de se retirer et de méditer peut sembler contre-intuitif, mais c'est essentiel. Imaginez un jardinier qui prend soin de son jardin. Il arrache les mauvaises herbes, arrose les plantes et leur donne l'espace nécessaire pour grandir. De même, en prenant soin de notre esprit, en éliminant les pensées parasites et en nourrissant notre âme par la prière et la méditation, nous nous donnons l'espace pour nous retrouver. La déconnexion due à la surréflexion ne nous isole pas seulement de nous-mêmes, mais aussi des autres. Les relations humaines, basées sur la confiance, l'empathie et la communication, souffrent lorsque nous sommes trop absorbés par nos propres pensées. Revenir à Dieu nous aide à redécouvrir l'importance de ces relations. En confiant nos préoccupations à Dieu, nous allégeons notre fardeau mental, ce qui nous permet d'être plus présents et disponibles pour les autres. Nous apprenons à écouter avec le cœur, à répondre avec compassion et à créer des liens authentiques. La prière est un puissant moyen de reconnexion. Elle nous permet de communiquer avec Dieu, de partager nos peurs, nos doutes et de recevoir sa paix en retour. La communion avec d'autres croyants renforce également notre foi et notre sens d'appartenance. Participer à des groupes de prière, des études bibliques ou simplement passer du temps avec des amis partageant les mêmes croyances nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours spirituel. Passer du temps dans la nature peut également être une source de guérison et de reconnexion. La création de Dieu nous rappelle sa grandeur et sa beauté.
Se promener dans un parc, admirer un coucher de soleil ou simplement respirer l'air frais nous aide à sortir de notre esprit et à ressentir la présence divine dans le monde qui nous entoure. La reconnexion est un processus qui nécessite patience et foi. En revenant à Dieu et en apaisant notre esprit, nous ouvrons la voie à une vie plus équilibrée et plus connectée, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. La surréflexion est comme une machine qui tourne sans cesse, sans répit ni arrêt. Elle consomme nos ressources mentales, vidant progressivement notre énergie, non seulement mentale, mais aussi physique. Imaginez un ordinateur qui fonctionne sans interruption, ouvrant et fermant des programmes sans arrêt. Bientôt, il surchauffe, ralentit et risque même de s'éteindre brusquement. De la même manière, notre esprit surchargé finit par s'épuiser, nous laissant mentalement et physiquement exténués. Nous nous sentons constamment fatigués, incapables de nous concentrer, et même nos tâches quotidiennes deviennent des montagnes insurmontables. Se reposer en Dieu est une invitation à déposer nos fardeaux aux pieds du Créateur. La Bible nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Psaume 46, 1. En confiant nos pensées et nos inquiétudes à Dieu, nous permettons à notre esprit de se décharger et de se reposer. C'est comme si nous quittions une autoroute encombrée pour un chemin tranquille bordé de paix. Ce transfert de poids nous permet de retrouver de la vitalité, car nous ne portons plus seuls le fardeau de nos préoccupations. Le lâcher-prise est un acte de foi et de libération. En cessant de s'accrocher à chaque pensée anxieuse, nous faisons de la place pour le calme et la clarté. Considérez cela comme vider un sac à dos rempli de pierres. Chaque pensée abandonnée est une pierre retirée, allégeant ainsi notre charge mentale. La pratique quotidienne de confier nos pensées à Dieu, que ce soit par la prière ou la méditation, nous aide à cultiver une attitude de lâcher-prise. C'est un processus continu qui, avec le temps, rétablit notre énergie et notre paix intérieure. Adopter des disciplines spirituelles comme la prière, la méditation et la lecture des Écritures nourrit notre esprit et renforce notre connexion avec Dieu. Ces pratiques nous offrent des moments de pause et de renouvellement dans notre journée. Par exemple, commencer la journée par une prière matinale ou une méditation sur un verset biblique peut orienter nos pensées vers la paix et la confiance divine. C'est comme arroser une plante chaque jour, lui permettant de fleurir et de prospérer. Notre esprit, ainsi nourri, retrouve progressivement sa vigueur et sa vitalité. Le repos physique est aussi crucial pour combattre la fatigue mentale. Un sommeil de qualité répare notre cerveau et notre corps, nous préparant à affronter une nouvelle journée. Environ un tiers de notre vie est consacré au sommeil et ce n'est pas sans raison. Le sommeil profond aide à consolider les souvenirs, à traiter les informations et à réduire les niveaux de stress. Coupler une bonne hygiène de sommeil avec des moments de repos spirituel nous donne une double dose de renouvellement, nous permettant de fonctionner de manière optimale. Se reposer en Dieu ne signifie pas être isolé. La communauté joue un rôle essentiel dans notre bien-être mental. Partager nos fardeaux avec des amis, des membres de la famille ou des conseillers spirituels peut alléger notre charge. S'entourer de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs nous offre un soutien et une perspective nécessaires. Comme l'a dit l'apôtre Paul, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Parfois, la fatigue mentale découle de la complexité et de la surcharge de nos vies modernes. Redécouvrir la simplicité peut apporter un grand soulagement. Simplifier nos routines, réduire les engagements non essentiels et trouver du temps pour des activités reposantes comme la lecture, la marche ou le jardinage peuvent aider à recharger notre esprit. La simplicité nous ramène à l'essentiel et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En se reposant en Dieu et en adoptant des pratiques de lâcher-prise et de renouvellement, nous pouvons surmonter la fatigue mentale et retrouver une énergie et une vitalité renouvelée. La surréflexion alimente une spirale descendante de doutes constants. Imaginez une personne debout sur un escalator inversé, tentant de monter mais étant constamment ramenée en bas par la mécanique implacable de l'appareil. De la même manière, nos pensées anxieuses nous ramènent sans cesse aux mêmes interrogations et incertitudes, érodant notre confiance en nous-mêmes et en Dieu. Chaque tentative de monter, de progresser, est contrecarrée par une nouvelle vague de doutes, nous laissant dans un état de stagnation et de confusion.
Lorsque nos pensées sont dominées par des doutes incessants, notre perception de nous-mêmes en souffre. Nous commençons à douter de nos capacités, de nos décisions et même de notre valeur intrinsèque. C'est comme si nous regardions notre reflet dans un miroir déformant, où chaque trait est exagéré de manière grotesque, nous faisant voir des faiblesses et des défauts là où il n'y en a pas. Cette autocritique constante sape notre estime de soi et nous empêche de prendre des initiatives ou de saisir des opportunités, craignant toujours de ne pas être à la hauteur. Les doutes constants ne se limitent pas à nous-mêmes. Ils affectent également notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous laissons submerger par nos propres questionnements, nous commençons à douter de la fidélité et de la bienveillance de Dieu. C'est comme se trouver en pleine tempête et remettre en question la solidité de l'ancre qui nous maintient. Nous oublions les moments où Dieu a été notre refuge et notre force, nous concentrant uniquement sur nos peurs et nos incertitudes actuelles. Cette érosion de la confiance en Dieu nous laisse spirituellement désorientés et vulnérables. Pour sortir de cette spirale de doute, il est crucial de se recentrer sur les vérités fondamentales de notre foi. La Bible nous rappelle que Dieu est notre rocher et notre salut, un refuge sûr en temps de détresse. Psaume 62, 2. En méditant sur les Écritures, nous pouvons renouveler notre esprit et fortifier notre foi. Par exemple, revisiter des passages qui témoignent de la fidélité de Dieu à travers les âges peut raviver notre confiance en ses promesses. C'est comme replacer des pierres solides sur le chemin de notre foi, nous donnant un appui stable pour avancer. Adopter une attitude de gratitude est un puissant antidote au doute constant. En prenant le temps chaque jour de reconnaître et de remercier Dieu pour ses bénédictions, petites et grandes, nous réorientons notre focus des préoccupations aux gratitudes. Imaginez tenir un journal de gratitude où chaque page est remplie de moments de reconnaissance. Cet exercice, simple mais transformateur, nous aide à voir au-delà de nos doutes et à apprécier la main de Dieu dans notre vie. La gratitude ouvre nos yeux à la constance de la grâce divine, même dans les moments de doute. Personne ne traverse les doutes seul. S'entourer de personnes de foi, que ce soit par des groupes de prière, des études bibliques ou des amitiés spirituelles, offre un soutien indispensable. Ces relations nous fournissent des perspectives différentes, des encouragements et des prières qui fortifient notre foi. C'est comme être dans une course de relais, où chaque coureur reçoit le bâton de ses coéquipiers, sachant qu'il ne court pas seul. La communauté nous rappelle que nos doutes, bien que personnels, ne sont pas uniques, et que nous pouvons trouver force et réconfort dans la compagnie des autres croyants. Enfin, il est important de réaffirmer les vérités sur notre identité en Christ. Nous sommes créés à l'image de Dieu, choisis, aimés et dotés de dons uniques. Ces vérités doivent être constamment ramenées à notre esprit pour contrer les mensonges des doutes. C'est comme afficher des affirmations positives sur un tableau de vision où chaque phrase nous rappelle notre valeur et notre potentiel. La réaffirmation régulière de notre identité en Christ renforce notre confiance et réduit l'emprise des doutes constants. En confiant nos pensées à Dieu et en ancrant notre esprit dans les vérités de sa parole, nous pouvons surmonter les doutes constants et retrouver une confiance renouvelée en nous-mêmes et en notre Créateur. L'analyse excessive nous entraîne dans un labyrinthe mental où chaque pensée mène à une nouvelle bifurcation, une nouvelle impasse. Nous nous perdons dans les détails, obsédés par chaque aspect, jusqu'à ce que nous perdions de vue l'ensemble. Imaginez un peintre qui, au lieu de prendre du recul pour voir la toile dans son ensemble, se concentre uniquement sur de minuscules détails. Le résultat est un tableau déséquilibré, manquant de cohérence et d'harmonie. De la même manière, notre vie peut devenir désorganisée et désorientée lorsque nous nous laissons absorber par une réflexion incessante. Cette perte de perspective distord nos priorités. Ce qui est vraiment important, notre relation avec Dieu, nos proches, notre santé mentale et physique, est reléguée au second plan, tandis que des préoccupations secondaires occupent tout notre esprit. C'est comme s'occuper d'arranger des chaises sur le pont d'un navire en train de couler. Nos énergies sont mal dirigées et nous nous épuisons à essayer de contrôler l'incontrôlable, tout en négligeant ce qui compte vraiment. Notre vision est floue et nous perdons de vue le but et la direction de notre vie. Pour retrouver une perspective claire et équilibrée, il est essentiel de se recentrer sur les vérités de Dieu. La parole de Dieu agit comme un phare dans la tempête de nos pensées, nous guidant vers un port sûr.
La Bible nous enseigne à fixer nos regards sur ce qui est éternel et véritable, plutôt que sur les soucis passagers. 2 Corinthiens 4,18. En méditant sur les Écritures, nous redécouvrons les fondations de notre foi et rappelons à notre esprit ce qui est réellement important. C'est comme nettoyer une fenêtre embuée, révélant la lumière et la clarté qui étaient cachées derrière. La prière joue un rôle crucial dans le recentrage de notre perspective. Par la prière, nous communiquons avec Dieu, partageant nos préoccupations et recevant sa paix en retour. La prière nous permet de voir nos situations à travers les yeux de Dieu, d'adopter sa perspective qui est plus grande et plus sage que la nôtre. C'est comme ajuster la lentille d'une caméra pour obtenir une image nette après avoir été floue. En alignant notre esprit avec celui de Dieu, nous pouvons réorganiser nos priorités et voir les choses sous un jour nouveau. S'entourer de personnes de confiance peut également nous aider à retrouver une perspective équilibrée. Les amis, la famille et les mentors spirituels peuvent offrir des points de vue différents et nous rappeler les vérités fondamentales lorsque nous sommes trop enfermés dans nos pensées. Participer à des groupes de soutien ou des études bibliques permet d'entendre comment les autres surmontent leurs propres défis, ce qui peut éclairer notre propre chemin. C'est comme avoir une boussole supplémentaire pour naviguer dans le labyrinthe de nos pensées. Adopter un mode de vie plus simple peut également contribuer à restaurer notre perspective. Simplifier notre emploi du temps, réduire les engagements non essentiels et trouver du temps pour des activités reposantes et significatives nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est comme élaguer un arbre pour qu'il puisse pousser plus fort et plus sainement. En éliminant les distractions et en nous concentrant sur l'essentiel, nous pouvons retrouver une clarté et une direction dans notre vie. Utiliser des rappels visuels et spirituels peut également être bénéfique. Afficher des versets bibliques inspirants, des citations motivantes ou des images qui représentent nos valeurs et nos objectifs peut nous aider à garder le cap. Ces rappels agissent comme des balises, nous guidant à travers les moments de doute et de confusion. C'est comme marquer des points de repère sur une carte pour ne pas se perdre en chemin. Pratiquer la gratitude est une autre manière efficace de rétablir notre perspective. Tenir un journal de gratitude où nous notons chaque jour les bénédictions et les moments de grâce nous aide à voir au-delà de nos préoccupations immédiates. La gratitude nous ancre dans le présent et nous permet de reconnaître la main de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est comme éclairer un chemin sombre avec une lampe, révélant les beautés et les merveilles qui étaient auparavant cachées dans l'ombre. En nous recentrant sur les vérités de Dieu, en utilisant la prière, la simplicité et la gratitude, nous pouvons surmonter la perte de perspective causée par l'analyse excessive. Cela nous permet de voir notre vie sous un angle plus clair et plus équilibré, aligné avec les priorités divines. Que ce soit en termes de fatigue mentale, de doute constant, de perte de perspective ou de déconnexion, ces réflexions incessantes nous éloignent de notre véritable but et de notre paix intérieure. En recentrant notre esprit sur les vérités de Dieu, en adoptant des pratiques spirituelles telles que la prière, la gratitude, et en simplifiant notre vie, nous pouvons surmonter ces obstacles et retrouver une clarté et une tranquillité d'esprit. Nous espérons que ces conseils vous aideront à apaiser vos pensées et à renforcer votre foi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nouveau. En vous abonnant, vous serez toujours informé des prochaines vidéos qui vous aideront à grandir spirituellement et à vivre une vie plus épanouie en Christ. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles inspirations et encouragements.